La situation est très très grave et très très alarmante. Regardez très très bien ce qui est en train de se passer. Là, on est sur Dimitri Medvedev qui est en train de s'adresser directement aux citoyens européens. Et qu'est-ce que Dimitri Medvedev dit aux citoyens européens? Dimitri Medvedev dit, citoyens des pays de l'Union européenne, vous devriez réaliser que vos autorités se sont engagées unilatéralement dans une guerre avec la Russie. Soyez donc vigilants et soyez pas surpris. Le sommeil paisible est terminé, mais vous savez à qui demander pourquoi. Alors pourquoi est-ce que Dimitri Medvedev est en train de s'adresser directement aux citoyens européens et surtout avec un langage guerrier? La raison, elle est simple. C'est que les Européens qui sont en train de fournir des matériaux pour aller guerre des Russes, ils sont en train de financer leurs marionnettes de Kiev pour aller guerre des Russes. Récemment, leur marionnette a organisé une attaque qui a gardé 21 lycéens russes qui ont été gardés dans l'attaque récente. Vous comprenez maintenant pourquoi Dimitri Medvedev s'adresse directement aux citoyens européens en disant « Votre tour arrivera ». Et ne soyez pas surpris. Ça, c'est la réalité, les gars. Donc, je vous dis, nous sommes dans une période de trouble pas possible. Nous sommes dans une période de trouble pas possible. Les Européens ont compris tellement la gravité de la situation qu'actuellement, ils sont en train de chercher à envoyer des gens pour aller négocier avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire que la situation actuelle est tellement grave que les Européens sont en train de chercher qui est mieux placé pour aller parler, pour aller négocier avec Vladimir Poutine. Parce qu'ils sont en train de comprendre. Et à partir de maintenant, l'Europe est en train de se diviser. Parce qu'une grande partie de l'Europe ont à partir de maintenant refusé de traiter avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que ce que l'Ukraine a fait était inadmissible pour eux. Ce n'est que le début, les gars. Deuxième actualité de la journée. Rapport de l'ONU accuse les forces israéliennes de V et d'abus S sur des détenus palestiniens. Là, c'est le rapport de l'ONU qui accuse Israël de V et d'abus de S sur des détenus palestiniens. Je vous dis, la seule chose que l'armée d'Itsal peut faire, c'est s'en prendre aux innocents. C'est tout. Les civils, c'est ça sa force. Une armée comme ça qui est en train de V des femmes, soutenue par les pays européens. Ne l'oubliez jamais que tout ça est soutenu par les pays européens. Et sauf que qu'est-ce qui se passe? L'Organisation des Nations Unies place Israël sur une liste noire de VS aux côtés du Hamas, rapporte Reuters. Mais tout le monde sait qu'ils veulent tout simplement se donner bonne mémoire. Mais en réalité, le Hamas n'a jamais commis de VS contre des civils prouvés, absolument pas. Mais pourtant, on a tous des preuves. Et ça existe. Ça existe. Si vous demandez les preuves, même, on peut vous fournir. C'est des preuves tellement claires, même, c'est tellement exposé. Parce qu'une caméra cachée était en train de filmer 5 soldats du Tsal étaient en train de ver une femme palestinienne. 5. Et toutes les charges contre les 5 soldats du Tsal ont été levées. Ils n'ont pas été poursuivis pour rien. Parce que c'est le quotidien. L'armée du Tsal vit des femmes aujourd'hui, demain, il vit des enfants au Gaza. C'est ça la réalité. Donc, l'ONU a placé Israël sur la liste noire des gens qui vivent des femmes. En réalité, ça n'a pas plu à Israël. Et vous allez voir ce qui va se passer. Troisième info, on est sur le responsable Arachi, Abbas Arachi, le président iranien, qui nous dit appel très productif avec le ministre des Affaires étrangères, exprimer la solidarité de l'Iran avec Oman face à toute menace. Là, ça, c'est un peu ce que je vous avais dit hier. Après que Donald Trump a menacé Oman de pulvériser l'Oman, l'Oman est en train de se tourner vers l'Iran. Et je vous dis, ça, cette stratégie est très très puissante. Ça veut dire que l'Iran est devenu une garantie pour la protection des pays de l'Arabe. Regardez, là on a Arachi qui est avec le représentant omanais. Appel très productif avec le ministre des Affaires étrangères, exprimer la solidarité de l'Iran avec Oman face à toute menace. Nous avons discuté d'Ormuz et de son administration future en conformité avec nos responsabilités souveraines et le droit international. Nous accueillons les consultations avec les États voisins. C'est ça la réalité. Et là, on a ici le ministre Ghalibaf qui nous dit « Nous obtenons les concessions non pas par le dialogue ». Écoutez, très intéressant ce qu'il dit. Nous obtenons les concessions non pas par le dialogue, mais par les missiles.
Dans les négociations, nous ne faisons que leur faire comprendre, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent les négociations que pour faire comprendre aux Américains. C'est pour cela que depuis là, ils n'arrivent pas à trouver négociation. Et là, regardez, c'est les responsables iraniens. Ils disent, nous obtenons les concessions non pas par le dialogue, parce que le dialogue, ça ne sert à rien avec ces gens, avec ces Américains. Dialoguer ne sert à rien, mais par les missiles. C'est par les missiles que nous obtiendrons ce que nous voulons. Dans les négociations, nous ne faisons que leur faire comprendre. C'est-à-dire, nous ne faisons que leur faire comprendre que ce qu'ils ne veulent pas que nous obtenions dans les négociations, nous les obtiendrons par les missiles. Nous n'avons aucune confiance dans les garanties et les paroles. Seuls les comportements sont les critères. Aucune action ne sera entreprise avant l'action de la partie adverse. Le vainqueur de tout accord est celui qui, à partir du lendemain, s'y prépare mieux pour la guerre. Et oui, le vainqueur des négociations, c'est celui qui est bien préparé pour la guerre. C'est ça la réalité. Ça, c'est les responsables iraniens. L'Arabie Saoudite ne fait plus confiance aux États-Unis. Regardez, je vous dis, la situation est en train de changer. Nous sommes sur des Jérusalem Post. L'Arabie Saoudite ne fait plus confiance aux États-Unis pour assurer sa protection, a déclaré un analyste saoudien qui a affirmé que le refus du président américain Donald Trump de reprendre la guerre contre l'Iran lui coûtera cher. L'Arabie Saoudite, c'est le pays que moi, en tout cas, je voulais que l'Iran ne tolère pas, parce que l'Arabie Saoudite, c'est des traîtres. Et ils ont montré leur traîtrise. J'ai déjà dit, en fait, c'est eux qui ont financé tout. Ils ont dit qu'ils vont financer. Ils ont demandé même aux États-Unis de continuer à bombarder l'Iran. C'est pour cela, en fait, l'Iran ne les a pas tolérés. Est-ce que vous comprenez? C'est des traîtres, ces gens-là. Je vous dis, l'Arabie Saoudite, c'est des sionistes. Hein? C'est des sionistes, ces gens-là. Ils soutiennent ce qui se passe à Gaza, en réalité. Là, nous sommes sur le média Arrête, qui nous dit les troupes de l'IDF ont pris l'argent et les cartes de crédit des Palestiniens à un poste de contrôle sans être punis. Voici ce qu'ils font. Toujours avec les civils. On n'entend rien ce qu'ils font avec le Hamas. Personne n'entend rien. Personne n'entend ce qu'ils font contre le Hamas. Personne n'entend ce qu'ils font contre le Hezbollah. Mais toujours on entend qu'ils sont en train de galer les civils, qu'ils sont en train de violer les civils, qu'ils sont en train de piller les civils, qu'ils sont en train de voler. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est l'armée la plus faible au monde. Leur force, ils ne le démontrent qu'en face de ceux qui n'ont pas d'armes. Israël n'est fort qu'en face de celui qui n'a pas d'armes dans la main. Ils ne sont pas forts face à celui qui a les mêmes capacités que lui. Ils ne montrent jamais leur force face à l'armée. Absolument pas. Face au Hezbollah, face au Hamas, là, ils ne montrent pas leur force. Mais quand il s'agit des civils, des enfants, des écoliers, des crèches, des églises, des mosquées, des temples, des monastères, là, Israël devient l'armée la plus puissante du monde. Israël est l'armée la plus puissante du monde quand il s'agit de bombarder des écoles, des crèches, des mosquées, des orphelinats. Tout ça, là, Israël devient l'armée la plus puissante au monde. Il n'y a aucun pays qui est plus puissant que Israël quand il s'agit de bombarder les innocents. Aucun pays. C'est ça, Israël. Mais quand il s'agit du Hezbollah, il pleure. Il pleure comme des bébés. C'est des pleurnichards. Nous sommes sur BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient. Le Quai d'Orsay annonce avoir saisi la justice. Là, c'est le conflit est en train de se tourner entre la France et Israël. Alors, il faut savoir que Israël, je ne peux même pas dénombrer le nombre de fois qu'Israël a humilié la France. Que ce soit le fait qu'Israël a d'ailleurs 2 militaires qui n'arrivent nulle part français. Il avait attaqué des gendarmes français. Il avait poussé même des femmes, des femmes, comment on les appelle là, des sœurs d'église là, françaises qui étaient au Liban là, au sud du Liban là, Israël les persécutait. La France ne disait rien. Et là, la flottille pour Gaza, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés dans leur bateau pour aller essayer d'aider les Palestiniens, la flottille de Gaza, les Français qui étaient là ont été humiliés par Israël. Et là, la France prétend qu'au fait, ils veulent saisir la justice. C'est des comédiens. Les Français, c'est des véritables. C'est tout simplement la bouche. Quand eux aussi, leur force, c'est uniquement contre les Noirs et les Arabes. Je parle du gouvernement français. C'est uniquement quand les politiciens français, quand il s'agit vraiment des Noirs et des Arabes, là aussi, eux ici sont très forts. Quand il s'agit des Noirs, de parler des Noirs et de l'islam à longueur de journée, islam, Noir et Arabe, là, ils sont très forts. Mais Israël les humilie toujours. Ils ne peuvent rien dire. La France ne peut rien dire. Sinon se mettre à genoux face à Israël. C'est tout ce qu'ils savent faire. Guerre au Moyen-Orient. Le Quai d'Orsay annonce avoir saisi la justice française sur les mauvais traitements infligés par Israël aux membres français de la flottille pour Gaza.
la France me fait pitié. Je vous jure, vous me faites pitié, les gars. La France est un pays respectable. Hein. Moi, c'est un pays respectable, mais qui ne mérite plus d'être respectable parce que la France n'est plus respectable. Quand tu te soumets comme ça, la lâcheté, quand on sait que la force de la France, c'est uniquement contre nous. C'est nous seulement c'est uniquement contre nous, mais pas contre Israël. C'est pour cela que j'ai dit, nous devons chasser la France de l'Afrique pour que la France aille, pour que Benjamin Netanyahu lui fournisse de l'or, de l'uranium, du pétrole, tout ce qu'il est en train de gagner. Qu'ils aillent chercher ça. Que le BFM TV, je ne sais pas, BFM TV, LCI, tous ces médias, ces news-là, qu'ils aillent en Israël pour aller chercher leurs ressources, en tout cas pas en Afrique. C'est fini, 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 fini. Et là, regardez, hein, guerre au Moyen-Orient. Le Quai d'Orsay annonce avoir saisi la justice française sur les mauvais traitements infligés par Israël aux membres français de la flottille pour Gaza. Et là, regardez, la même France, on ne sait jamais pas à quoi tous ces équipements servent. Les colloques à l'Assemblée nationale étrilent les ventes d'armes de la France à Israël. La France qui vend des armes à Israël et qui prétend qu'au fait, il va porter plainte. Je tiens à l'hypocrisie de ces gens-là, c'est même pas, c'est horrible, c'est vraiment mauvais, ces gens-là. Tellement hypocrites. Eux qui sont en train de vendre, malgré tout ce qu'Israël est en train de faire, ils sont en train de continuer par vendre des armes à Israël qui est en train de garder des innocents. Est-ce que vous voyez? Et là, ils s'indignent. Pourquoi en réalité, ici, ils disent qu'ils vont porter plainte? Parce qu'en réalité, il s'agit des Français. Et en réalité, les Français qui étaient dans la flottille pour Gaza ont dénoncé le gouvernement. Ils ont dénoncé d'abord le gouvernement français pour son silence et son inaction. Maintenant, pour au fait sauver la face, ils disent qu'ils vont faire un procès, ils vont porter plainte. C'est pas porter plainte, mais sanctionner Israël. Est-ce que vous avez besoin de porter plainte à aller porter? Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est de la comédie, ces gens, c'est des comédiens. Vous allez porter plainte pourquoi? Mais sanctionner Israël, vous êtes le gouvernement, sanctionner Israël. Ils ne le font pas, ils ne peuvent pas le faire. Parce que c'est Israël le patron. Parce que l'argent des lobbies, c'est ça qui les tient en laisse. Tous ces pays européens-là, qui vous font, quand il s'agit de, comme j'ai dit, tout ce qu'ils font, c'est contre l'islam. C'est pour cela que l'islam est devenu leur ennemi premier. Toute la journée, ils ne font que parler de l'islam, des noirs et des immigrés, etc. Parce que tellement il leur faut un ennemi pour cacher, au fait, leur incapacité. C'est ça la réalité. Jean-Noël Barrot a saisi la justice après les mauvais traitements infligés par Israël à des membres français de la flottille pour Gaza. Quelle comédie. Israël, regardez très bien. Israël, il y a eu 525 livraisons d'armes. Et pas que sur le dôme de fer, mais aussi des armes offensives en Israël depuis l'aéroport Charles de Gaulle. Là, nous sommes sur Public Sénat. Là, nous sommes sur Public Sénat qui dit, en réalité, que la France est en train d'armer, de fournir des armes à Israël. Et là, ils viennent dire ils vont porter plainte. Vous allez porter plainte contre qui? Votre patron? Vous allez porter plainte contre votre patron? Ça n'a même pas de sens. Est-ce que vous voyez qu'Israël s'inquiète même de tout ça? Non. Ils ne peuvent pas porter plainte. Ils ne peuvent rien faire. C'est tous des comédiens, en fait. Est-ce que vous voyez? Si c'était un autre pays qui avait fait ça, là, ils vont montrer les muscles, la grande gueule. Mais là, contre Israël, ils ne peuvent pas. Focus. En 2024, l'industrie de l'armement français a engagé 21,6 milliards d'euros de contrats réalisant la deuxième meilleure performance historique parallèlement. Les ventes d'armes à Israël ont atteint un niveau record, le plus élevé depuis 8 ans, en dépit du génome en cours à Gaza. C'est ça. Hein? Malgré le génome, depuis 2024, la France ne fait que vendre des armes à cet État-là, malgré tout ce qu'il est en train de commettre. La France a saisi la justice pour enquêter sur les accusations de mauvais traitement visant les ressortissants français détenus après avoir participé à une flottille pour Gaza, a annoncé Jean-Noël Barrot. Je tiens à rappeler que Jean-Noël Barrot, c'est quelqu'un qui était récemment, il était face au mur, il est allé visiter Israël et il s'est soumis carrément à Benjamin Netanyahu. Et c'est tous ces politiciens européens là, à chaque fois là, quand vous n'avez pas vu comment on les humilie. À chaque fois, quand ils arrivent en Israël, premièrement, on les amène au mur de lamentation pour les montrer d'abord que c'est nous qui vous commandons. Allez d'abord vous excuser, allez vous pointer devant le mur là. Vous imaginez que les Israéliens viennent, on les amène dans une église ou une statue de Jésus pour qu'ils prient. Mais tous ces comédiens-là qui se disent, des fois même chrétiens ou athées, on ne sait même pas ce qu'ils sont en réalité. Quand ils arrivent en Israël, première chose, c'est mur de lamentation. C'est là-bas, on les aligne en même temps. On va les aligner là-bas, d'aller s'excuser. Vous comprenez la réalité, les gars? Ça, c'est la grande manipulation. Donc, ces gens-là, ces comédiens-là, ils disent qu'ils vont porter plainte. Quelle porter plainte?
Et même regardez, la France a saisi la justice pour enquêter sur des accusations de mauvais traitement visant des ressortissants français détenus après avoir participé à une flottille pour Gaza, a annoncé Jean-Noël Barrot, évoquant des signalements de VS, coups et exposition au froid et humiliation répétées. Est-ce que c'est le temps d'aller porter plainte? Tu vas aller porter plainte à qui? Tu vas aller porter plainte et la justice française va aller attraper les Israéliens, quoi. Vous comprenez qu'on a affaire à des comédiens. Je dis ces responsables européens, c'est des comédiens. Je sais, en fait, ils sont tous la même chose. Hein. On ne sait même pas qui les place là-bas. C'est tous la même chose. C'est tous la même chose. Flottille pour Gaza. Les avocats des militants dénoncent, regardez, c'est ça la vérité, dénoncent une simulacre de condamnation d'Israël par la France. Tout ça, en fait, c'est de la comédie. C'est pour cela, regardez, même les victimes, ils reconnaissent. Ils disent que c'est une simulacre de condamnation par la France. C'est tout simplement la comédie. Ils ne peuvent rien faire. On a déjà vu récemment, lorsque Israël a gardé 2 militaires français, qu'est-ce que la France a dit? Ah non, mais la France a parlé. Il n'y a personne qui a parlé. Personne n'a d'abord dit. Même Israël n'a pas parlé. La France a dit. Nous savons très bien que c'est le Hezbollah. C'est le Hezbollah. C'est des comédiens. Je vous dis, face à Israël, ils deviennent tous des toutous. En fait, on est en train de voir que Donald Trump est une marionnette face à Israël. Mais c'est pire, c'est partout là-bas, c'est partout comme ça en fait. Dans toute l'Europe, c'est-à-dire dans toute l'Europe, sauf l'Espagne qui se démarque, sauf l'Espagne qui refuse d'être soumise. Sinon, ils sont tous, la France, l'Allemagne, on ne parle même pas. L'Allemagne, eux, ils n'ont même pas le... L'Allemagne, eux, ils n'ont même pas le droit de tousser. Non, eux, là, il faut les laisser. Eux, ils ne parlent même pas. Et là, ils n'ont même pas le droit de parler. Ils ne parlent même pas. Tout, c'est fini. Ils sont déjà à genoux. L'Allemagne. C'est ça la réalité. Flottille pour Gaza. Les avocats des militants dénoncent un simulacre de dénonciation d'Israël par la France. Nous savons que nous n'avons rien à attendre de ce simulacre de condamnation de la part du gouvernement français. Regardez, c'est honteux. Quelle humiliation que des victimes de Français qui ont été victimes dans un autre pays viennent dire, nous savons très bien que ça ne sert à rien d'aller se plaindre. C'est-à-dire que ça, c'est un message très fort aux Français. Hein, pour dire, en fait, si tu es un citoyen français, si tu as été V par un Israélien, c'est ta faute. C'est foutu pour toi. C'est-à-dire que tu n'as rien. C'est foutu pour toi, en fait. Tu vois? C'est ça la réalité. Parce qu'Israël est au-dessus de tout. Nous savons que, ça c'est des victimes français qui ont été victimes de ce que nous avons vu, de VS et de tout ce qu'ils ont subi. Regardez, là c'est ce monsieur-là, Ben Gvir, qui est en train de les traiter, les vidéos, c'est vraiment pas chose. Hein. Et là, on voit ces personnes-là dire, nous savons que nous n'avons rien à attendre de ce simulacre de condamnation de la part du gouvernement français. Les effets d'annonce ne nous feront pas oublier que le gouvernement français a soutenu l'État d'Israël depuis le début du génocide. C'est ça la réalité, les gars. C'est honteux, je vous dis. Ces pays-là, c'est foutu. En fait, vous savez, c'est fini pour eux. Hein. C'est fini. Quand des pays comme ça ils sont en train de s'effondrer, l'effondrement, quand ça commence comme ça, c'est-à-dire que, en fait, tu perds tout, en fait. C'est-à-dire les pays comme la France, les pays européens et les États-Unis n'ont aucun pouvoir aujourd'hui. Parce qu'ils ont, en fait, un petit pays minable comme ça, même pas un pays, c'est vraiment une imposture qui est en train de les tenir et qui est en train de les amener, de les entraîner à la ruine. Mais puisqu'ils ne peuvent pas dénoncer cela, ils se cachent, on met en avant des Jordan Bardella et des Éric Zemmour. Hein. C'est toujours le même cercle, hein, ces gens-là, c'est toujours le même cercle. Et qui prétendent mettre la faute sur le dos, au fait, des immigrés. C'est ça la réalité. Regardez Jean-Noël Barrot. Le mec, il est allé cogner sa terre. Regardez, hein, depuis 7 novembre 2024, ce jeudi 7 novembre, la police israélienne a arrêté 2 gendarmes français qui accompagnaient la visite à Jérusalem. Regardez, hein. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les gars. Vous voyez? Depuis 7 octobre 2024, depuis 2024, Israël était toujours en train d'humilier la France. Ils ont arrêté 2 gendarmes français. Toujours l'humiliation. C'est pour cela quand ils ont gardé 2 militaires français, la France a dit, oh, je crois que c'est le Hamas. Alors que nous avons prouvé qu'au fait, à plusieurs reprises, les militaires français ont été attaqués par Israël. On a déjà démontré que les agents de l'ONU, les forces de défense, les forces de l'ONU ont été gardés par Israël. Et la France se lève et dit, non, mais c'est le Hezbollah. Ouais.
Et là, je vous rappelle, au fait, moi, c'est l'archive, hein, chaque chose, je mets son contexte. Là, je vous ramène dans les archives pour vous montrer que, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la comédie sur la flottille de Gaza, ça ne va aller nulle part. Hein. Parce que quand un pays comme ça est en train de guerre, des forces de défense, c'est-à-dire des patriotes, des forces de défense français, et que cette situation ne va nulle part, et que la France est incapable même de mettre Israël devant ses responsabilités, vous pensez que c'est des gens comme ça, des gens comme ça qui soutiennent Gaza, c'est ces gens-là, la France? Non. Tout ça, c'est la comédie. Vous allez voir, ça va être oublié dans peu de temps. Israël a été inscrit sur la liste noire liée au VS lors des conflits. Et c'est ça qui est en train d'énerver Israël. Placé sur la liste noire, regardez, des VS, Israël met en scène sa rupture. Il est en train de faire sa comédie. Parce qu'il ne veut plus de l'ONU, etc. Qu'il est en train de... Tout ça, c'est au fait, il pense qu'il est au-dessus. Pourquoi? Mais parce que l'Europe est impuissante face à Israël. Israël, c'est une force de malédiction. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il se dit que personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut lui barrer la route. Et que tout celui qui cherche... En fait, les Européens ne peuvent pas parler en réalité. Parce qu'ils ont toujours la carte de la Shoah. Ouais, c'est ça la réalité. Donc les Européens, eux, ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Et c'est logique, c'est normal. Ils ne peuvent pas parler. Mais Israël, c'est-à-dire les Européens qui ne peuvent pas parler, qui sont en train de subir l'humiliation, même si ce sont leurs propres populations, les civils, les citoyens européens qui subissent l'humiliation, ils ne peuvent pas parler. Ils sont obligés de se taire. Bouche bée. C'est ça à quoi sert l'Européen. Donc les Européens qui m'écoutent là, faites attention. Si jamais vous subissez l'injustice ou tout ce que vous subissez de la part d'Israël, ça n'ira nulle part. Donc c'est à vous de vous prévenir, c'est à vous de vous préserver. C'est ça la réalité. Les gars, j'espère que vous avez aimé l'analyse de l'actualité aujourd'hui. C'est rien que la vérité, c'est dommage, mais c'est la vérité. On se dit à très bientôt. Ciao, portez-vous bien.